à tous, c'est Julia et aujourd'hui j'aimerais vous parler, d'un sujet assez important, c'est la boulimie. C'est-à-dire comment on peut faire quand on est boulimique ou quand on a une gourmandise très développée et que finalement on se fait du mal en mangeant. La boulimie, on va pas non plus s'adresser seulement aux gens qui ont une pathologie avérée, c'est-à-dire qui mangent, qui se font vomir, etc. Parfois c'est aussi tout simplement le fait de manger au point de se faire du mal, au point de ne pas respecter son corps et de sentir qu'il y a une forme d'agressivité vis-à-vis de soi-même, où il y a une émotion qui n'est pas claire dans le fait de manger. Donc comment on fait pour finalement surmonter ça et retrouver un rapport sain avec la nourriture? Donc pourquoi je me permets de vous parler de ça? Bon, déjà parce que j'aime bien faire des vidéos sur YouTube, mais aussi parce que moi-même, à un moment de ma vie, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi et j'avais comme des compulsions alimentaires, c'est-à-dire que je sais pas pourquoi, mais je pouvais juste m'avaler 200 grammes de chocolat en 10 minutes. Et après j'étais mal forcément, et après mon corps il me disait pas merci. Et ça a continué comme ça. Alors pour moi c'était extrêmement dur parce que j'étais quelqu'un qui faisait énormément de danse et que j'étais souvent en petite tenue pour danser, etc. Tout d'un coup mon corps, faisant dans les 200 grammes de chocolat par jour pendant un moment, ça fait des dégâts quoi. Donc j'osais plus aller à mes cours de danse et quand j'y allais on me disait ah t'as pris du poids, etc. Surtout le milieu de la danse c'est pas toujours très bienveillant quoi. Donc je me suis retrouvée mal et finalement aujourd'hui sans l'aide de thérapeute ou voilà, je me retrouve à avoir un rapport sain avec la nourriture. Pour vous dire, pour le jour de mon anniversaire, je voulais même pas manger du gâteau, je me suis forcée quoi. Alors comment on passe de 200 grammes de chocolat à j'ai même pas envie de manger du gâteau, ça me dit rien du tout? Je vais vous le dire, voilà. Donc finalement, la première chose à comprendre, c'est que la boulimie, elle est alimentée par la honte. La honte et la culpabilité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe immédiatement après avoir mangé et s'être jeté sur le chocolat? C'est qu'on se sent sale. On se sent coupable, déjà parce qu'on vient de se faire du mal. C'est une forme d'agression vis-à-vis de soi-même. Manger un peu de chocolat, se faire plaisir, c'est sympa. Manger 200 grammes de chocolat, le pancréas, il n'est pas vachement content. Le corps il est mal, c'est une quantité qu'il ne peut pas gérer quoi. Donc il y a une forme d'agressivité et forcément quand on est agressif avec soi-même on se sent coupable et on se sent sale. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est vraiment observer comment vous vous sentez après. Parce qu'en général le problème de la honte, c'est que quand on a honte, on balaye la honte. On a horreur, l'être humain a horreur de ressentir la culpabilité et la honte. Donc à chaque fois qu'on ressent de la culpabilité et de la honte, on met sous le tapis et on regarde la télé, on appelle quelqu'un, surtout pour ne pas ressentir la culpabilité et la honte. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand on met quelque chose sous le tapis, ça grandit, ça va grandir dans l'ombre, ça va grossir, et c'est cette culpabilité et cette honte qui vont faire que vous allez vous jeter sur la nourriture. Donc il faut vraiment... Le coupable, c'est pas le chocolat, hein. C'est la culpabilité et la honte. C'est ça qui fait que vous êtes attiré par le chocolat. Pourquoi? Parce que la culpabilité, c'est une forme de mésestime. Et quand on est dans la mésestime, finalement, on a envie de se faire du mal. Tandis que quand on s'aime, on n'a pas envie de se faire du mal. Donc je vous invite vraiment à rester dans la sensation de culpabilité, de honte, ressentir, analyser. Ne fuyez pas ce moment après que vous êtes jeté sur de la nourriture.